s'arrête et transforme Esprit de Dieu. Nous avons oh Esprit, quand tu descends, oui, tout s'arrête et transforme entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change et transforme entre ciel et terre. Quand tu descends, oui, tout s'arrête et transforme entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change et transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, oui, tout s'arrête et transfert entre ciel et terre. Saint-Térésant, oui, tout s'arrête et y a transfert entre ciel et terre. Et Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Et s'enfuit l'aveugle voix, paralytique saute de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Alléluia. Les maladies s'enfuient. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alors, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons parler aujourd'hui de comment devenir un guerrier des prières. Comment devenir un guerrier des prières. Donc, nous allons débaser dans le Éphésiens chapitre, dans le 1er Timothée, donc dans les lettres 2e Timothée chapitre 4, verset 7. D'ailleurs, nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que tu es bon Dieu. C'est toi la gloire, c'est toi la louange, c'est toi l'honneur, c'est toi la puissance, la magnificence. C'est toi, Père de gloire, l'oignon de Thibaut de Juda, Père de gloire, l'oignon immolé, Père. Oh, tu es tout-puissant. Alpha, Oméga, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur. Oh, mon bouclier, ma force, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour bénir ta parole. Bénis, Seigneur, ce enseignement qui nous allons parler, Seigneur, nous capacite, Seigneur, que ton esprit nous dirige, Seigneur. Nous rendons grâce, nous te glorifions, nous détruisons tout ce qui ne vient pas de toi, toute puissance qui est du monde de ténèbres, tout esprit qui nous attaque, tout esprit qui nous combat dans le nom de Jésus-Christ, qui soit foudé par les tonnerres, par les éclairs, au nom de Jésus-Christ. Gloire, honneur à toi, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous t'exaltons dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous demandons pour la foi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous allons parler de comment devenir un guerrier de prière, un guerrier de prière. Donc le nom guerrier de prière, il n'est pas écrit dans la Bible, il n'y en a pas aucun verset qui dit des guerriers de prière, mais nous disons que c'est une expression, c'est une expression de guerrier de prière, et ne se trouve pas dans la Bible, mais il est décrit généralement comme un chrétien qui prie constamment, un chrétien qui prie constamment, un chrétien qui est comme un militaire, qui est tout le temps dans le combat, qui est tout le temps devant le combat. Alors, on peut l'appeler un guerrier de prière. Alors, vous savez que comme dans le Job, que notre vie dans ce monde, c'est une vie dure, c'est une vie de mercenaires dans le Job chapitre 7, verset 1. Donc nous avons une vie de prière, une vie de militaire. Tout qui est chrétien, vraiment, nous avons des vies de militaires. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, il parle dans le Luc 16, 16,
La loi et les prophètes, ils sont venus jusqu'à Jean-Baptiste. Et maintenant, nous devons faire la violence, la force pour hériter la vie éternelle. Nous devons faire la force pour que nous héritons la vie éternelle, parce que sans la force, sans la violence, on ne peut pas hériter la vie éternelle. Lorsque Jésus parle de la violence, lorsque Jésus parle de la force, ce n'est pas une violence, exemple, de tuer quelqu'un ou de faire du mal à son prochain, ou de situer, de faire la guerre entre nous, parce que notre guerre, ce n'est pas contre la chair, ce n'est pas contre les humains, mais c'est contre les onces spirituelles, contre les autorités spirituelles dans le monde céleste et les Satan. Donc notre guerre, c'est contre Satan, contre les onces spirituelles, contre les démons, l'esprit dans le monde, dans l'espace, ou le prince des ténèbres. Alors, comme je disais, alors c'est une expression qu'on utilise pour les chrétiens, ceux qui prient beaucoup, pour ceux qui ont des vies de prière, donc ils sont des guerriers, guerriers chrétiens, ou un guerrier, un chrétien qui prie tous les jours, un chrétien qui a la vie de prière, donc il s'appelle un guerrier. Alors, aussi efficacement pour les autres, comme enseignent les Écritures, exemple, un guerrier de prière s'adresse aussi à Dieu. Un guerrier de prière, c'est lui qui prie constamment et qui prie aussi pour les autres, mais il s'adresse à Dieu. Donc dans le Matthieu chapitre 6, verset 9, hein, donc il dit que notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Donc notre Père, premièrement, que son nom soit sanctifié, que son nom soit glorifié, soit purifié. Nous savons que la Bible nous parle dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 8, il dit que Dieu est saint, saint, saint. Notre Dieu, il est saint, 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 saint. Alors, par la puissance du Saint-Esprit aussi, donc dans l'Éphésiens chapitre 3, verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par l'Esprit Saint ou par son esprit, l'homme intérieur. Lorsque nous prions pour Dieu, lorsque nous clamons à notre Dieu, lorsque nous prions pour l'Éternel, à notre Dieu, le Créateur de ciel et la terre, et aussi nous devons prier au sanctifier, d'ailleurs, fortifier l'homme intérieur. La Bible nous dit que la chair est faible, mais l'esprit est fort. Alors nous devons se fortifier. Mais nous savons que l'esprit, il gagne toujours. Parce que lorsque nous enfaiblissons la chair et l'esprit est fort. Lorsque quelqu'un prie beaucoup, il gêne beaucoup, alors son esprit est toujours fort. Mais le corps est faible et le corps, nous devons l'affaiblir. Parce que lorsque le corps est faible, c'est là où nous vaincrons les tentations. C'est là où nous vaincrons les difficultés des épreuves. Mais lorsque le corps est fort et l'esprit est faible, c'est là où il vient de chute. C'est là où il vient les problèmes, les difficultés, et c'est là où les Satan il peut nous vaincre. Donc pour que Satan ne puisse pas nous vaincre, puisque Jésus-Christ il a vaincu déjà Satan, et nous devons continuer à prier, nous devons être forts, nous devons se fortifier encore pour que nous puissions vaincre le mal, pour que nous puissions vaincre les tentations. Alors, et pour cela, dans l'Éphésiens chapitre 3, verset 7, il dit que nous devons fortifier par son esprit, nous devons se fortifier par l'esprit, l'homme intérieur. L'homme intérieur. Cet corps-là sera détruit, cet corps un jour il sera détruit, cet corps, ce n'est pas ça qui va être sauvé, mais c'est l'âme et l'esprit. C'est ça qui l'esprit va retourner à Dieu, et l'âme. Et c'est ça que Dieu va demander compte. Parce que l'âme, c'est là où il y a nos émotions, les émotions et les actes, tout ce qu'on fait de mal. Donc c'est l'âme qui sera injugée. C'est pour cela que l'esprit, il doit être fortifié. Notre homme intérieur, il doit être fortifié, il doit être fort. Mais ce n'est pas la chair, parce que la chair il doit être affaiblie et la chair il doit être détruite pour que nous puissions avoir un nouvel corps en Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est mort en vérité et que la chair il était mort, il était crucifié. C'est la chair qui était crucifiée, ce n'est pas l'esprit qui était crucifié, parce que l'esprit il vive pour toujours, et c'est la chair qui était crucifiée avant que Jésus-Christ puisse avoir une nouvelle corps en lui-même ou en Dieu. C'est un corps immortel. Alors, dans le Jude chapitre 1 verset, d'ailleurs Jude il a un seul chapitre, donc c'est Jude 1, 20, il dit: pour vous bien aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte
sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Donc nous devons se fortifier, nous devons se fortifier nous-mêmes, notre saint corps, notre corps, il doit se sanctifier par le Saint-Esprit. Nous devons se sanctifier. Beaucoup de personnes qui disent que non, moi je ne suis pas saint, oh un tel il est pas saint. Mais crois-moi, bien-aimé, et que lorsque nous marchons dans la sainteté, lorsqu'on fouille les péchés, lorsqu'on marche dans la parole de Dieu, et nous sommes considérés des saints. Et saints c'est quoi? Les saints comme les disciples, ils sont appelés des saints disciples. Saint Jean, Saint Pierre, Saint Paul, Saint Matthieu, parce qu'il s'est sanctifié dans la parole de Dieu. C'est la parole qui nous sanctifie, c'est la parole qui nous lave. Comme Moïse, il est considéré comme un homme saint, comme Élie, comme des autres prophètes aussi, David et le reste, ils sont considérés comme des hommes de Dieu. Alors, un homme de Dieu, c'est celui qui se sanctifie à travers de la parole de Dieu, c'est celui qui est saint et qui marche selon les commandements de Dieu. Nous sommes saints lorsque nous se sanctifions à travers de la parole. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes saints à travers de la parole que vous entendez. C'est la parole qui nous sanctifie, bien-aimés. Ce n'est pas un homme qui nous sanctifie, mais c'est la parole qui nous sanctifie parce que la parole de Dieu, il nous purifie et nous lave des péchés. Comme Jésus, il a déjà fait sur la croix. Alors, aussi, un guerrier de prière, il doit aussi prier au nom de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 14, verset 13, il dit, tout ce que vous demandez en mon nom, je ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Dans le Fils. Donc, lorsque nous demandons un guerrier de prière, lorsqu'il demande quelque chose au nom du Père, et il sanctifie le nom du Père, et nous demandons toujours à Dieu au nom de Jésus-Christ, parce que c'est le nom de Jésus qui nous a été donné, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions recevoir la vie éternelle, et c'est dans le nom de Jésus-Christ aussi, que Dieu reconnaît tous les nos prières, et tout ce qui vient en lui, c'est dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, tous qui n'acceptent pas le nom de Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, il ne peut pas obtenir la vie éternelle parce que nous sommes sauvés à travers le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le nom de Jéhovah, ce n'est pas le nom de El Shaddai, ce n'est pas le nom des autres noms, au nom d'Abraham, d'Isaac et Jacob, mais c'est dans le nom de Jésus-Christ, lequel que Dieu a voulu que nous soyons sauvés, le nom de Yahvé, donc c'est le nom de Yoshua, donc Jésus-Christ, le nom qui sauve, c'est celui, le nom qui nous a été donné dans le ciel, dans la terre, au-dessous de la terre, pour laquelle nous devons obtenir le salut. Alors nous demandons, lorsque nous prions, nous demandons au nom de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui transmet la prière au Père. C'est lui qui ramène notre prière au Père, parce que c'est lui qui était crucifié, parce que c'est lui qui a versé le sang sur la croix, parce que c'est lui qui est parti chercher la clé de la mort et de la vie dans les mains de Satan. C'est lui qui est allé dans le séjour de mort. C'est la raison pour laquelle nous prions dans les noms puissants de Jésus-Christ. Alors, être guerrier de prière implique qu'il s'engage dans les combats spirituels et de combattre les bons combats de la foi, revêtu des armures de Dieu et faisant en tout le temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc comme on avait dit, être un guerrier de prière, ça implique de s'engager dans les combats spirituels. Vous savez que nous avons et tous les chrétiens, oh plutôt beaucoup, les chrétiens qui prient beaucoup, nous avons un combat. Nous avons un combat dans le monde céleste. Bien aimé, tout ça se passe dans le monde, dans l'espace. Dans l'espace, parce que pourquoi dans l'espace? Parce que entre les cieux, la terre et le ciel, donc tout ça se passe dans l'espace. C'est là où le diable il trave tous nos combats. C'est là où le diable il trave. Si nous regardons dans les les prières de Daniel, je crois que c'est Daniel 7, si je ne me souviens pas, je vais voir. Dans la prière de Daniel, la Bible nous dit que il y avait un combat dans l'espace, et là nous allons voir dans les Daniel, mais Daniel il continuait toujours à prier, il a fait continuer à prier parce que il attendait une réponse, mais après 21 jours, et que Daniel il a eu des réponses de sa prière lorsqu'il priait. Daniel il était un homme de guerrier, un militaire. Dans le monde spirituel, nous sommes des militaires. C'est pour cela que nous devons revêtir les armures de Dieu. Lorsqu'un chrétien il a une partie, oh il a des pieds, oh il a la tête, oh il a les poitrines qui n'est pas couvert, qui n'est pas habillé d'armure de Dieu, c'est pour cela les Satan lorsqu'il combat avec notre ange, les anges gardiens, alors il y a un combat
qui lui il blesse, lorsqu'il blesse les anges qui combattent pour nous, ou lorsqu'il blesse une place au ange gardien qui combat pour nous, qui ramène nos prières à Jésus-Christ, et que Jésus-Christ puisse ramener au Père, alors sache que lorsque l'ange est blessé, quel que soit dans la tête, ou quel que soit dans les pieds, ou ailleurs, alors toi tu es aussi blessé. C'est la raison pour laquelle nous devons s'habiller des armures de Dieu dans les Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 18. Mais là, je disais de Daniel. Donc Daniel, il priait, il avait une prière. Et Daniel, il n'avait pas l'intention de prier 21 jours. Mais comme Daniel, sa prière, Satan, il avait empêché sa prière, donc il avait bloqué ses prières, parce que Satan, il bloque nos prières lorsque nous prions à Dieu, lorsqu'on s'adresse à Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons prier suivant, et lorsque nous prions, il y a variété de prières. Je vais parler un jour de variété de prières, parce qu'il y a une prière de combat spirituel, il y a des prières normales, et il y a des prières de plaire et de suppliques à Dieu, et il y a des prières des intercessions. C'est-à-dire, il y a variété de prières, parce que lorsque nous prions à la prière du combat, ce n'est pas vraiment pleurer, ce n'est plus le moment de prier, mais c'est le moment de demander l'option des saints et de prier dans l'esprit avec une puissance de Saint-Esprit pour détruire les œuvres sataniques, les œuvres du diable. Donc il y a plusieurs formes de prier. C'est comme la prière d'intercession, c'est comme un peu la prière de combat. Lorsqu'on intercède pour le peuple, pour l'église, pour le monde, donc ce n'est pas la même chose comme je suis en train de prier moi-même, je suis agenouillé, je suis en train de prier pour quelque chose, pour ma vie, pour mes problèmes, pour mes soucis particuliers. Donc, je disais que dans le Daniel, donc, je crois que c'est Daniel 7, qui parle de la prière donc, c'est dans le Daniel 9 déjà, Daniel 9, donc, la prière de, ça c'est Bible en portugais, donc, la prière de Daniel, lorsque Satan il empêche la prière de Daniel, mais il est venu un ange de Dieu, déjà c'était le prince de Perse. Le prince de Perse, c'est lui qui empêche. Il faut savoir que chaque pays où nous sommes, ou chaque commune, chaque région, il y a un prince des ténèbres qui commande ce pays ou qui commande cette région. Il faut connaître cela. Donc ici en Nancy, il y a un prince qui commande cette ville de Nancy. Et en France, il y a un prince qui commande toute la France. Donc c'est ça que nous luttons avec. Alors si vous voyez en France, il y a un prince il y a un démon qui commande la France, qui est vraiment dur aussi, et qui a l'esprit de lourdesse, qui a l'esprit de flyer. Donc chaque pays il a son démon et il a sa façon d'agir. Mais en France nous avons un démon, nous avons un prince, un démon, un prince des ténèbres. Lorsque je parle de prince, je parle de prince des ténèbres. Donc un prince des ténèbres qui est lourd. Lorsque c'est pour cela, vous voyez que beaucoup de gens qui n'arrivent pas à prier, beaucoup de gens, ils n'arrivent vraiment pas à avoir la vie de prière, même des pasteurs, beaucoup de pasteurs qui n'ont pas la vie de prière. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon en France qui tient, qui met à captive les gens, qui met l'esprit de lourdesse, l'esprit de sommeil et l'esprit donc d'excès de table, donc de manger beaucoup. C'est pour cela, vous voyez, et que lorsque quelqu'un est en train de prier, cette personne, parfois tu pries 10 minutes, 20 minutes, et tu arrives plus. Lorsque tu dors, parfois, tu vas se réveiller, il est déjà 5 heures, de 0h à 5 heures, tu n'as pas eu le temps de prier. C'est pour cela, c'est important de connaître comment prier et quelles sont les stratégies des diables. Nous devons vraiment prier, et c'est important aussi de prier en groupe. C'est pour cela que je dis toujours que c'est faut prier en groupe, parce que lorsque nous prions en groupe, nous sommes plus forts que lorsque nous prions une seule personne. C'est important d'avoir une vie de prière en groupe, parce que la prière, c'est ça qui fait que notre vie spirituelle avance. La prière, c'est ça qui fait qu'on n'est pas distrait dans les choses du monde, et le diable ne peut pas nous vaincre, parce que lorsque tu es dans la prière, regardez, lorsque Jésus-Christ avait prié 40 jours, 40 nuits, la Bible nous dit que diable, il est venu les tenter. Jésus, il était faible dans la chair. Il était faible. La chair, il était très faible, vraiment. Mais l'esprit de Jésus était très fort. Et Jésus et diable, et lui-même, il connaissait, mais il est parti juste pour voir si Jésus, il devait faire quelque chose. Donc, c'était un piège. D'ailleurs, c'était pas
tentation des diables, aux tentations de Jésus au diable. Au contraire, c'est le diable lui-même qui s'est tenté parce que Dieu, personne ne peut le tenter. Jésus, le Dieu, il est Dieu lui-même, personne ne peut le tenter. Mais nous voyons que le diable il est parti quand même pour aller essayer, pour voir qu'est-ce que Jésus devait faire. Mais sauf que le diable ne connaissait vraiment pas Jésus 100% parce que Jésus était le Fils de Dieu, il est le Fils de Dieu, il est le Seigneur du Seigneur, le Roi des Rois. Et alors, Jésus, il avait la puissance de Dieu. Malgré il avait une partie de la chair, il avait une partie de l'esprit, mais Jésus-Christ, il était Dieu. Alors, je disais, lorsque nous prions beaucoup, on gêne, l'esprit est fort, mais le corps est faible. Alors, nous allons voir aussi Moïse. Moïse, il avait reçu les 10 commandements parce qu'il avait prié aussi. Il est resté dans les montagnes saintes, dans les montagnes de Rob, si je me souviens, si je ne me trompe pas, où il a été 40 jours, 40 nuits. 40 jours, 40 nuits avec Josué. Alors, c'est là où Dieu il avait donné les 10 commandements. Alors, nous savons que la prière, il nous apporte quelque chose. Et lorsque Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il avait prié 40 jours et 40 nuits pour qu'il puisse commencer son ministère. Chaque serviteur de Dieu, au ça qui passe quand Dieu nous appelle. Donc, nous commençons, nous devons prier. Soit il y a des gens qui commencent le ministère à 3 jours, il y a des gens qui commencent à 5 jours, il y a des gens qui commencent à 7 jours, il y a des gens qui commencent à 21 jours son ministère, la prière pour son ministère, et il y en a des gens qui commencent 60 jours même. Et il y a des gens qui commencent, donc ça dépend comment Dieu te dirige, comment Dieu te révèle et tout cela. Mais la vie de prière, un chrétien doit avoir la vie de prière, il doit être un guerrier des prières, parce que c'est important. La vie chrétienne, ce n'est pas facile, bien aimé. Nous vivons une vie de militaire dans ce monde. Nous vivons une vie dure comme un mercenaire, parce qu'un mercenaire, bien aimé, pour qu'il puisse aller libérer quelqu'un, un mercenaire, pour qu'il puisse aller libérer un pays, il doit faire les efforts, parce que l'ennemi que nous combattons avec, ce n'est pas dans la chair. D'ailleurs, dans la vie militaire, c'est un ennemi face à face, un ennemi qui ça se voit, mais nous combattons avec qui? Notre vie, c'est plus qu'un militaire, plus qu'un mercenaire, parce que nous combattons avec quelqu'un que nous ne voyons pas, un démon, l'esprit manouvage, l'esprit dans le monde des ténèbres, l'esprit dans l'espace, dans l'espace, dans le deuxième monde, l'esprit démoniaque, ceux qui nous voyons pas, mais eux nous voient, et nous connaissent nos pensées, mais nous ne le voyons pas. Donc nous combattons avec quelque chose que nous on ne voit pas. C'est pour cela que nous devons prier jour et nuit pour que nous puissions s'habiller des armures de Dieu. Mais sache que Jésus, il a déjà vaincu, c'est la croix. C'est pour cela que nous combattons et avec la foi aussi. Lorsque nous prions, nous devons avoir la foi forte. Lorsque nous prions, on ne peut pas hésiter, on ne peut pas douter ce que nous sommes en train de prier. On ne peut pas douter que est-ce que Dieu entend ma prière? Est-ce que Dieu est en train d'attendre ma prière? Parce que la prière est que lorsque nous prions sans foi, donc Dieu, il ne peut pas être agréable avec notre prière. Et il ne peut même pas écouter notre prière parce que lorsque nous prions sans foi. Parce que c'est à travers de la foi qui fait que Dieu, il entend nos prières et il exauce notre prière. Il exauce notre prière, c'est la foi. La foi, c'est très, très important dans la vie d'un chrétien. Alors, et aussi nous combattons et nous revêtons l'armure de Dieu, faisant tout le temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Donc, nous devons prier tout le temps de toutes sortes de supplications, de prières et en supplication. Nous prions dans l'esprit. Lorsque nous avons les Saint-Esprit, les Saint-Esprit nous aident à prier. Les Saint-Esprit nous vient à aide. Dans la Bible, nous dit dans le Romains chapitre 8, je crois c'est 14 ou 24, que les Saint-Esprit nous aident. C'est-à-dire nous aident dans notre faiblesse. Nous sommes faibles, parfois nous ne savons pas ce que nous voulons demander, mais les Saint-Esprit nous aident et il est en aide. Nous continuons parfois à parler en langue. C'est pour cela, quand nous sommes remplis de Saint-Esprit, on peut prier 5 heures, on peut prier 7 heures, on peut prier même plus. Mais ça dépend l'Esprit, ça dépend l'Esprit de Dieu. Vous voyez, mais nous ne prions pas assez. Parfois, on prie seulement 2 heures, on prie 3 heures, 4 heures, mais ça ne suffit pas. Mais l'Esprit, il veut que nous prions encore plus. Pourquoi? Parce que pour que nous soyons remplis de la puissance de Dieu. Pour que nous soyons remplis de la puissance de Dieu. Et lorsque nous sommes remplis de la puissance de Dieu, ni le diable n'a pas aucun pouvoir dans nos vies. Il n'a pas aucun
le pouvoir de nous attaquer. C'est pour cela que nous voyons la nuit. Parfois tu dors, ils sont en train de te donner la viande, ils sont en train de te donner la nourriture, ils sont en train de te faire la sorcellerie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas prié assez. Mais lorsque nous prions assez la nuit, Satan, il n'a pas aucun pouvoir de venir nous tenter. Il n'a pas aucun pouvoir de venir nous donner quelle que soit la nourriture pour manger la nuit. Mais beaucoup de gens, quand tu te réveilles le matin, tu te sens vraiment que tu es trop, tu as mangé beaucoup, tu te sens faible, tu n'arrives même pas à prier parce que c'est à cause de cet esprit des démoniaques qui vient donner les gens les choses à manger. Parce que parfois la nuit, toi, tu te sens mal, c'est comme quelqu'un qui vient te frapper avec quelque chose. Donc, tout cela, ce sont des démons lorsque nous prions par la nuit. C'est pour cela que nous devons prier. La nuit, c'est la nuit à partir de 0h à 5h. C'est là où vraiment les choses ça se passent. Parce que c'est là où les gens ils dorment. Là où toutes les choses sont calmes. Et c'est là où les démons ils combattent beaucoup les enfants de Dieu et ils viennent pour combattre beaucoup les enfants de Dieu. Les anges de l'intérieur, ils sont là, mais c'est pour cela les anges te touchent la nuit pour prier. Mais lorsque tu pries pas, tu n'as pas vu de prière, bien aimé, ton ange gardien, il est aussi faible parce que tu n'as pas cette vie de prière. C'est pour cela que nous devons avoir une vie de prière pour que notre ange gardien aussi puisse être fort. Parce que les anges, ils dépendent de nous. Les anges, ils sont en nos services. Ils dépendent de Dieu, ils dépendent aussi de nous. Parce que lorsque nous avons une vie de prière, exemple, moi, si je vais sortir tout à l'heure pour aller évangéliser, les anges de Dieu, ils vont m'accompagner. Vous voyez? Et les anges de Dieu, ils sont tout autour de moi. Mais par contre, je dois m'habiller des armures de Dieu pour que je puisse aller évangéliser. Parce que les anges des démons aussi me suivent pour aller insulter. C'est ça qui incite les gens à insulter. C'est ça que les gens qui incitent les gens à venir. Comme autre jour, j'ai commencé à prêcher ici même en Asie à côté de Christa. Il y avait un monsieur qui venait avec un couteau derrière. Donc il voulait vraiment me mettre le couteau, mais quand j'ai regardé derrière le monsieur, il a commencé à partir. Mais il avait le couteau à la main. Il m'a montré le couteau en bas, mais lui, il n'a pas montré sa face. Bien aimé. Mais c'est pour vous dire que les anges de l'Éternel, ils sont là. Et la Bible nous dit dans le Psaume chapitre 4, verset chapitre 30. Oui, 4, 37, il dit, les anges de l'Éternel, ils campent, donc ils rondent, ils contrôlent tout ce qui marche dans la parole de Dieu, ou ce qui craint de la parole de l'Éternel. C'est pour cela, c'est important aussi d'un chrétien de marcher dans la sainteté, de marcher dans la parole de Dieu et craindre la parole de Dieu, avoir la crainte de Dieu. Hein? Comme la Bible nous dit, donc c'est important d'avoir la crainte de Dieu, hein? De respecter les commandements de Dieu et aussi marcher dans la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on peut vaincre les satans, c'est comme ça qu'on peut vaincre le monde, c'est comme ça qu'on peut vaincre les désirs charnels, parce que c'est dans la prière où ça se passe tout. C'est dans la prière. Un chrétien qui n'a pas de vie de prière, c'est facile être rompu, c'est facile d'être tué, c'est facile de mourir spirituellement. La vie de prière ou être un guerrier spirituel, c'est très très important. Moi j'aime la prière parce que si important, c'est à travers des prières qu'on peut vaincre les manœuvrages désirs, c'est à travers de la prière qu'on peut vaincre les diables, c'est à travers des prières qu'on peut avoir la victoire. Alors pour que je puisse terminer, alors il dit aussi, donc dans le 2 Timothée chapitre 4 versets 7 et 8, pour terminer, Paul a dit, avant qu'il parle mère, il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai fini ma course, j'ai gardé la foi, et maintenant le prix de la victoire m'attend. Donc Paul, il avait combattu, il avait fait ce qu'il fallait, il avait obéi à Dieu, il avait combattu les ennemis, il a marché il a prêché la parole de Dieu, il a marché selon la parole de Dieu, il était loin de Dieu, il obéissait la parole de Dieu. Et Paul, il était un des hommes dans la Bible qui a évangélisé beaucoup plus, qui a évangélisé beaucoup parmi dans les 12 apôtres. Alors nous voyons que Paul, il a combattu, hein, il a fait le bon combat et il a fini la course et il est arrivé jusqu'à la fin. Et maintenant, il attendait la couronne, ce qu'il devait recevoir, hein, après d'avoir combattu. Parce que lorsque nous combattons, lorsque nous sommes dans les combats, et on entend, il y a même des militaires qui se combattent, qui deviennent comme des héros dans la vie militaire, et ils reçoivent des médailles. Alors nous allons recevoir aussi des couronnes, nous serons couronnés, mais nous devons vaincre le monde, nous devons vaincre les circonstances, nous devons vaincre les mal, nous devons vaincre les péchés, nous devons vaincre les tentations.
hein, lorsque nous vaincrons tout cela, toutes ces tentations, tous ces malheurs et tout ce qui nous arrive dans le monde, lorsque nous sommes dans la chair, et le Seigneur, il combat pour nous parce qu'il est notre Dieu. Jésus, il a vaincu la croix. C'est la raison pour laquelle il était couronné de gloire. Et Jésus-Christ, il a vaincu. Il n'avait pas vaincu, alors les pères, ils ne pouvaient pas lui couronner. Et nous aussi, Dieu, il veut nous couronner. Il veut te couronner, toi et moi. Mais nous devons vaincre notre combat parce que dès que nous sommes encore en vie, nous devons continuer à combattre le diable, nous devons continuer à combattre notre ennemi parce que nous ne sommes pas encore totalement délivrés dans ce monde et dans ce corps pécheresse. Alors, c'est la justice récompensée que le Seigneur, les justes juges, va les donner, ou va donner les jours du jugement. Il m'a donnera à moi, mais il la donnera aussi à tous ceux qui entendent avec amour les moments où il paraîtra. Donc, Dieu, il va couronner tous ceux qui acceptent Jésus, tous ceux qui attendent, qui marchent dans la justice, et tous ceux qui attendent dans la justice, qui marchent dans la justice. Et le Paul, il disait que c'est la juste récompense. Dieu, il va lui donner une récompense qui est la couronne. Des récompenses, c'est comme un madéo, comme je disais, comme une médaille. Donc, c'est là la récompense que Dieu va donner à chaque et chacune. Tous ceux qui marchent selon la parole de Dieu et tous ceux qui sont acceptés Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, mais qui vont vaincre jusqu'à la fin, qui vont courir les courses, parce que la vie chrétienne, c'est une course aussi. Lorsque l'athlète, il commence à courir, il court, même s'il est fatigué, bien aimé, mais nous devons courir jusqu'à la fin. Nous devons faire le possible pour que nous puissions dépasser les autres qui sont devant moi, pour que je puisse, si je vais recevoir la couronne. Et c'est pour cela que Jésus dit que faites les violences, la force pour hériter la vie éternelle. Parce que en tout cas, le royaume du ciel, ce n'est pas quelque chose de prendre seulement ou de dire que non, parce que j'ai accepté Jésus-Christ et je suis sauvé. Non, mais c'est quelque chose de faire les efforts, c'est quelque chose de faire la violence pour hériter la vie éternelle. C'est pas que le royaume du ciel, c'est pas quelque chose seulement que ça se prend. Non, mais il y a la souffrance, il y a des persécutions, il y a l'angoisse, il y a des faiblesses, il y a des moments où tu tombes et tu dois se relever, tu tombes et tu dois te relever. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est comme ça. Ce n'est pas une vie facile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que lorsque j'accepte Jésus en tant que Seigneur Sauveur, tout il va bien. Donc, je n'aurai plus des maladies, je n'aurai pas de faiblesses, je n'aurai plus des attaques, je n'aurai plus des déceptions, je n'aurai plus des problèmes, des difficultés. Mais non, au contraire, il y a des gens que lorsque nous commençons la vie chrétienne, il y a encore des maladies, il y a encore des persécutions, il y a encore des tentations, encore des déceptions, il y a encore donc des luttes. Et c'est là où les Satan parfois nous persécutent beaucoup. Hein. D'ailleurs, quand nous sommes baptisés, c'est là où je dis toujours, quand quelqu'un est baptisé, sa vie chrétienne commence. C'est lorsque nous sommes baptisés. C'est là où le combat commence, bien aimé. Parce que lorsque tu es baptisé, tu es mort, tu as ressuscité avec Jésus-Christ et tu deviens une nouvelle créature. Et là, tu commences le combat, bien aimé. C'est pour cela, Jésus, il nous aime, Jésus est là. Nous devons prier, nous devons apprendre à prier. Nous devons connaître qu'est-ce que ça veut dire la prière. Lorsque nous connaissons notre ennemi d'ailleurs, nous devons connaître le diable, que le diable il ne joue pas, que le diable n'est pas là pour te montrer le dent. Le diable n'est pas là pour jouer avec toi parce que ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton copain. Le diable est là pour gorger, il est là pour tuer. Il est malin, c'est lui qui fait les pièges, c'est lui qui accuse les enfants de Dieu. C'est pour cela que nous devons l'écraser, nous devons détruire les œuvres sataniques et les œuvres du mal dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Alors soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs, et je vais prier pour que le Seigneur se manifeste son bras de pouvoir, que Dieu vraiment me donne la force. Au moins à 21h, on va prier, au moins on va commencer à prier 30 minutes pour détruire les œuvres du mal, pour détruire les œuvres de sorcellerie. Là, j'étais juste pour enseigner, pour que je puisse donner des petits enseignements, comment vraiment être un guerrier de prière. Donc un guerrier de prière, c'est une personne qui prie constamment. Donc on peut prier. Moi, lorsque je suis dans la rue, je prie. Lorsque je suis en train de marcher, je commence à prier parce que le Seigneur me dit il faut prier tout le temps. Même lorsque je suis en train d'évangéliser, mais je suis en train de prier à l'intérieur de moi, je suis en train d'évangéliser, mais je commence à prier parce que nous devons avoir une vie de prière. C'est la raison pour laquelle nous sommes, lorsque nous prions, nous avons la vie de prière et nous sommes en connexion avec Jésus-Christ, avec le Seigneur, les Saint-Esprit avec le Seigneur. Et c'est important. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es bon Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Et nous te bénissons, nous te rendons grâce Seigneur.
Nous voulons avoir une vie de prière constamment, Seigneur. Nous voulons continuer à prier, Seigneur. Nous voulons être des guerriers, Père, de prière, Père de gloire, des combattants, Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire. Quand tu nous as donné l'esprit, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de puissance et de force, Seigneur, pour détruire les forteresses et les puissances sataniques dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es bon Dieu, Yahweh. Donne-nous la force, Père de gloire, la puissance pour détruire les œuvres sataniques, pour briser les chaînes, pour détruire toutes les œuvres sataniques, Père de gloire. J'envoie le tonnerre de feu dans le monde éternel pour détruire toutes les œuvres dans sorcellerie dans le nom de Jésus-Christ, Père de gloire. Toutes les paroles de condamnation, toutes les paroles de malédiction qui soient rejetées dans le nom de Jésus-Christ. Je rejette toutes les puissances éternelles, je rejette toutes les paroles de condamnation, je rejette toutes les paroles de malédiction dans le nom de Jésus-Christ, Père de gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, fais-nous que nous puissions être des mercenaires, que nous puissions être des soldats, il y avait des guerriers de prière, Père de gloire, pour que nous puissions enverser les forteresses sataniques dans le monde des ténèbres. Yahweh, j'envoie les chars et les tonnerres de feu dans le monde des ténèbres pour détruire toutes les œuvres sataniques dans le nom de Jésus-Christ. Gloire, honneur à toi, Seigneur, Père de gloire, parce que tu es Dieu, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, d'amour, Dieu de miséricorde, Yahweh. Oh Dieu Tout-Puissant, que ton esprit, Seigneur, se manifeste. Alléluia. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, de puissance de Saint-Esprit. Je te rends grâce et te bénis, Seigneur, parce que tu es bon Dieu. Merci, Seigneur, je sais que tu m'entends toujours, Seigneur. Tu écoutes ma prière. Gloire et honneur à toi, Seigneur, le véritable Dieu qui a créé les cieux et la terre. Merci, Seigneur, pour bénir tous ceux qui vont écouter ces enseignements, Seigneur, et pour les respirer, pour les remplir de Saint-Esprit, Seigneur, que chacun soit rempli de Saint-Esprit. Et je brise et j'annule tout pouvoir satanique, Père de gloire, tout esprit manouvage qui va vouloir contrarier ces enseignements, qui va vouloir contrarier, Seigneur, ta parole, qui contrarie ta parole, qui soit détruite, qui soit dévouée, qui soit anéantie dans le nom de Jésus-Christ, Père de gloire. Toutes tes armes fauchées contre tes enfants qui soient nulles sans effet. Je bénis tous les serviteurs, je bénis, Seigneur, Père de gloire, tous tes fidèles, tous tes chrétiens, Seigneur, ceux qui sont rétrogradés, qui sont dans les faiblesses, je les bénis dans le nom de Jésus-Christ. Bénis aussi, Seigneur, ceux qui sont dans l'hôpital, qui est le président, qui sont dans l'hôpital et dans les cachots, Seigneur. Bénis le président, bénis les autorités spirituelles, bénis, Seigneur, le roi de ce monde, les autorités de ce monde, Père de gloire. Yahweh, je les bénis, bénis les autorités traditionnelles, bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis les enfants, les orphelins, Père de gloire, les jeunes, Seigneur. Protège-le, Seigneur, car tu es bon Dieu d'amour. Yahweh, ceux qui n'ont rien à manger, puisse les bénir. Bénis, Seigneur, le continent africain, le continent américain, bénis les Européens, Seigneur. Touche les Européens, touche les Africains, les Américains, les Asiatiques, Seigneur, pour qu'ils puissent accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur. Je te rends grâce, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Père de gloire. Respire-nous encore pour que nous puissions enseigner ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions pour la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Soyez bénis. Bon après-midi.